Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de C'est tourné. Aujourd'hui, nous allons parler de science-fiction. Un thème que j'affectionne tout particulièrement et puis qui, mine de rien, parle quand même à tout le monde. Aujourd'hui, nous retrouvons donc Ryan Gosling dans une aventure spatiale et humaine. Vous l'aurez compris, nous parlerons de projet Dernière Chance dans C'est tourné. Projet Dernière Chance ou alors en véro Project Hail Mary est, comme je le disais plus tôt, un film de science-fiction sorti dans nos salles obscures le 18 mars 2026. Le film est réalisé par le duo Phil Lord et Christopher Miller, un duo de réalisateurs qui nous a proposé 21 Jump Street ou encore La Grande Aventure Lego, et qui aujourd'hui va nous apporter cette petite pépite cinématographique. Le film est majoritairement porté par un duo d'acteurs absolument extraordinaire. D'un côté, nous avons l'immense Ryan Gosling que vous connaissez sûrement. Pour rappel au cas où, Drive, La La Land, Barbie ou encore Blade Runner 2049. Et il sera à l'affiche de Star Wars The Starfighter en 2027. Et de l'autre côté, nous avons la légendaire Sandra Hüller, une actrice allemande que l'on connaît notamment pour la Palme d'Or Anatomie d'une chute ou encore pour l'excellent La Zone d'intérêt. Pour vous faire un rapide pitch du film sans spoil, il s'agit de l'histoire du Dr Grace qui se réveille dans le vaisseau spatial Dernière Chance. Après un long coma, il se réveille donc amnésique et ses souvenirs vont lui revenir petit à petit tout au long de l'histoire. Dans son passé, il est recruté pour aider à trouver une solution contre la lente agonie du Soleil. Car oui, toutes les étoiles de l'univers sont en train de mourir. Sauf une. L'idée derrière le projet Dernière Chance est donc tout simplement d'aller là-bas voir ce qui se passe. Arrivé là-bas, il fera la connaissance d'un E.T. version racaillou, et le reste, je vais vous laisser le découvrir en salle. Pour le coup, tout ce que je viens de vous dire est dans la stricte première bande-annonce. Donc, rien qui spoil. Donc ce film est une adaptation du roman éponyme d'Andy Weir. Andy Weir qui est également l'auteur de Seul sur Mars. Et le scénario du film a quant à lui été confié à Drew Goddard. Oui, je vous vois venir avec Goddard, mais non, aucun lien, il est fils unique. Et on peut dire que le nom porte, puisque sa carrière est en béton armé. En plus d'être le réalisateur du film La cabane dans les bois, il scénarisera Seul sur Mars, World War Z ou encore Cloverfield, et il sera créateur et scénariste de la série Netflix Daredevil. Alors tout d'abord, je tiens à dire que ce film est une véritable pépite. Ryan Gosling et Sandra Hüller nous offrent une prestation hors du commun et nous délivrent tout un panel d'émotions différentes. De la comédie au drame, de l'horreur au grand n'importe quoi, toutes les émotions sont présentes. Et toutes sont parfaitement dosées et maîtrisées. Le film est une sorte de croisement entre E.T., Premier Contact, Alien et Seul sur Mars. Et il aborde énormément de thèmes très intéressants comme le rapport à la solitude, au devoir, l'estime de soi, l'amitié. Un thème qui va être extrêmement présent tout au long de l'aventure. En termes de visuel et de réalisation, notamment l'introduction du film, me fait beaucoup penser à ce qu'avait fait Ridley Scott à l'époque avec Alien le 8ème passager. Côté à la fois angoissant et magnifique de l'espace. Pour le reste, on est vraiment sur un film qui sait jouer sur les couleurs et qui nous propose une expérience sublime. Et à l'inverse des autres nombreux blockbusters du box-office, les réalisateurs ont tenu à ce que certains effets demeurent pratiques. Comme Rocky par exemple, qui est un animatronique entièrement réalisé pour le film et contrôlé par des techniciens. Et je pense que sincèrement, l'avenir est en partie là. On peut noter notamment Rogue One qui reprenait à l'époque l'amour pour les maquettes de George Lucas, contrairement à la post-logie. Et ouais, revenir à une époque où on utilise plus d'effets pratiques que de CGI ou même d'IA, je pense que ça va commencer à devenir nécessaire. L'IA qui d'ailleurs, selon moi, reste une aberration totale dans la création cinématographique. Même si je suis prêt à la tolérer en tant qu'outil, et non pas dans le cadre où ça remplace un job ou un emploi. Donc ça serait un outil au même titre que la CGI. La différence, c'est que la CGI ne génère rien. C'est un outil de création, contrairement à l'IA. Et visiblement, c'est une tendance qui semble à faire son grand retour, avec le Spider-Man Brand New Day de Destin Daniel Cretton, qui, pour l'occasion, a choisi d'utiliser des effets pratiques pour le web sliding de Spider-Man. Ou encore FNAF qui utilise animatronique géant. En somme, un film de SF ultra bien réalisé et un scénario prenant. Tout l'inverse de la saga Avatar. Et je pense que le côté narration non linéaire aide énormément dans le déroulement du scénario du film. Et les musiques, mais putain, on n'en parle pas assez des musiques.
Mais le travail abattu par Daniel Pemberton est tout simplement extraordinaire. Sa musique sait avec perfection comment sublimer les moments contemplatifs du film, ou encore même de nous faire angoisser par son absence. Pour ceux qui ne savent pas, hein, ce compositeur britannique est également le compositeur des 2 Spider-Man Spider-Verse, ou encore des 2 films Bad Guys. En somme, Projet Dernière Chance, c'est une expérience cinématographique à découvrir au cinéma. Je pense qu'en IMAX et en Dolby Atmos, ça doit être encore plus immersif. Et je suis même à me demander si la 4DX vaudrait pas l'intérêt. Même s'il faut casser un gros billet. Je sais qu'on est que début avril, mais pour ma part, je pense que j'ai déjà trouvé, ou au moins j'ai déjà un très bon candidat pour mon film de l'année 2026. A voir ce que le reste de l'année nous réserve. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouvera très très vite pour une nouvelle critique cinéma. C'était Quartzal pour vous parler de Projet Dernière Chance. Allez, ciao!